On peut avoir des semaines qui sont de plus de 100 heures. J'ai un ami neurochirurgien qui m'a dit s'être endormi debout en opérant un patient. Et le ministre nous dit non, on ne va pas décompter le temps de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministre porte une responsabilité dans la mort à venir des internes et des patients. Je suis le président de l'intersyndicale nationale des internes. Je suis interne moi-même en médecine, en réanimation en Île-de-France. On arrive en se disant que tout sera beau, qu'on est là pour le patient, que la seule chose qui nous tient, c'est de soigner, c'est d'accompagner. Et lorsqu'on pousse les portes du cervix, c'est qu'on va dans les cuisines, et ben on se dit en fait non. On peut avoir des semaines qui sont de plus de 100 heures. Et une garde en médecine, c'est 24 heures. 24 heures d'affilée, quand vous en avez 2 ou 3 par semaine, ça crée de l'épuisement. Et l'épuisement, ça fait du burn-out, des dépressions et des suicides. Au départ de la crise, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de masque, c'était très compliqué pour se protéger. Qu'ont fait les médecins généralistes qui étaient à risque légitimement? Ils ont dû s'extraire de leur cabinet et trouver des remplaçants. Ces remplaçants, qui étaient-ils? C'était les internes. On représente 40% du personnel médical des hôpitaux. On fait plus de 70% des prescriptions médicales dans les CHU. Cette crise, elle a montré le rôle crucial, essentiel, central des internes. On a été au centre du débat depuis un peu plus d'1 an et demi. Le président a eu des mots qui étaient élogieux. Il a parlé de fantassin du Covid en parlant des soignants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été mon prédécesseur à l'ISNI. On aurait pu penser qu'il a une sensibilité particulière à cela. Aujourd'hui, nous, la seule chose qu'on leur demande, c'est de respecter la réglementation française et européenne. Et elle est très simple, elle n'est pas spécifique à la médecine. Le temps de travail d'un travailleur en France, en Europe, c'est 48 heures maximum par semaine. Parce qu'on est conscient, parce qu'on le sait, et les études le montrent, qu'à partir d'un certain temps de travail, on est dangereux. J'ai un ami neurochirurgien qui m'a dit s'être endormi debout en opérant un patient. Moi-même, je me souviens très bien, après 22 heures de travail en maternité, devoir faire une péridurale à une patiente, j'avais la main tremblante d'épuisement. Évidemment, j'ai raté la péridurale, ça a causé des douleurs à la patiente, ça n'a évidemment pas soulagé les douleurs de son accouchement, elle a été hospitalisée plus longtemps, il aurait pu avoir un risque pour son enfant, ça aurait pu être extrêmement grave. Et le ministre nous dit non. On ne va pas décompter le temps de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministre porte une responsabilité dans la mort à venir des internes et des patients. On a réalisé une grande enquête santé mentale pour essayer de dresser le bilan de la santé mentale des internes et des chiffres catastrophiques. 4% de tentatives de suicide, 25% d'idées suicidaires, presque 70% d'anxiété. Il y a des éléments sur lesquels on peut agir, et les éléments sur lesquels on peut agir, il faut absolument le faire, et il faut le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Un interne, sur ces 70-80 heures, il fait 30 à 40% de temps administratif. La réponse, c'est peut-être qu'il manque, entre autres, mais pas que, de secrétariat, par exemple, de secrétaires. Il ne faut pas s'imaginer qu'on travaille 80 heures parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on manque de médecins, et que si on ne travaillait pas 80 heures, on mettrait les patients en danger. En réalité, c'est tout l'inverse. Parce qu'on travaille 80 heures, on met les patients en danger. Des solutions pour arriver à tenir les 48 heures, elles existent, mais elles ne sont pas prises. Parce que, évidemment, ça représente un coût. Mais s'il y a bien un coût, s'il y a bien une dépense qu'on doit avoir, c'est bien celle-là. Parce que c'est celle de la sécurité de tous.